Mon cher Pierre Verville, en tant qu'entraîneur des Nordiques, tu comprends que j'ai vraiment pas besoin de citer aux galères d'excellence. Regardez le classement de la Ligue, nous autres, on sait c'est quoi l'excellence. Mais pour te transmettre un message à Guy Lafleur. Cher Guy, si tu veux jouer pour les Nordiques, il y a 3 conditions. 1, il n'y aura aucune difficulté. Haïr le club canadien. 2, de parler en tchèque. 3, d'accepter nos tchèques. Si ça t'intéresse, fais comme d'habitude, fais le savoir par les journalistes. Et si ça marche, je t'engage. Signé le Tigre. Eh bien, mon cher Michel Baudry, n'oublie surtout pas de mentionner que la dernière année a été marquée de retraite. Il y a eu celle de Guy Lafleur, certes, mais il y a eu aussi celle des René, l'évêque et le cavalier. Ben, abondance de malchance, moi, finalement, si j'ai abandonné, c'est un peu parce que j'étais tanné de René. Eh bien moi, René, si je ne vais pas à Radio-Canada ce soir, c'est que, vu ma retraite, il m'aurait fallu, en quelque sorte, renégocier, tu vois, René? Écoutez, on a beau être retiré, mais moi, certainement pas, je me gênerai pas, en tout cas dans le monde de la politique, pour venir, en tout cas, souligner les démarches RNE. Eh bien, quant à moi, René, je vis présentement quelque chose de tout à fait extraordinaire. Pour la première fois, à mon âge, je vis les matchs de hockey dans le salon, à la maison, avec un verre de houblon et un plat de cacahuètes. Et tu sais, je conserve quand même certains privilèges, comme, par exemple, une ligne directe avec le forum. Regarde bien, René. Allô, Gilles? C'est René. Oui. Pourrais-tu me repasser le dernier filet, s'il te plaît? Oui, il me prend soudain l'envie de dire « Et c'est le but. Bonsoir, mesdames, messieurs. » Il y aura donc des absents ce soir. Notamment la grande personnalité au Québec. Celui qui Celui qui a rempli le stade olympique lors de sa visite mémorable, le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II, à qui on a demandé de nous livrer ses impressions sur sa visite et aussi sur certaines personnalités de notre actualité. Comptant sur son sens de l'humour infini Et en utilisant la post-synchronisation, nous avons réalisé il y a quelques jours un document audiovisuel tout à fait historique, un document dans lequel nous avons placé des mots dans la bouche de sa sainteté Jean-Paul II, ainsi que dans la bouche de certaines personnalités de notre actualité. Demandez ensuite à Monsieur Deschamps. Yvon, quand comptez-vous vous produire en France? En France, moi, pour que mes petits cousins ils rient de moi. Parle pas le même langage. Qu'eux autres viennent à Montréal. Moi, à condition qu'ils repartent. J'ai demandé à Pierre-Marc quel était son sport préféré. Je pense que c'est le football, la balle au pied. On y prend pas mal de contacts, ce qui peut vous être utile, surtout quand on se doute que l'on va bientôt se retrouver sur le banc. Sic transit gloria mundi. Quelques mots en latin pour les folklores. Petit Robert, que ferez-vous si vous remportez vos élections? Je vois pas pourquoi vous me posez cette question-là. En fait, je reprendrai mon rôle de marionnette, vu que le vrai gouvernement du Québec, c'est le gouvernement fédéral. Demandons à Mario quelles sont ses occupations. Comme tout le monde sait, il y a le bureau de mon ami Tiki qui est vide actuellement. Parlez-en pas trop, mais je commence à t'épicerie. Tiens, bien. J'ai demandé à ces gens-là de faire un vœu que j'aurai les bonheurs désossés. Ben, je vais vous dire que j'ai des gros ennuis, mon père, au sujet d'un certain 99 qui joue chez les Oilers.
Il joue pas pire, peut-être, mais ça fait des années qu'il me fait toujours passer deuxième et je te jure que je commence à en avoir plein mon casque, là, Jean-Paul. Il y en a qui disent que c'est le meilleur joueur d'avant de la Terre et qu'il est même pas du Québec. C'est pas parce que je lui veux du mal, mais disons que si vous pouviez le faire jouer autre part, je pense qu'il y a des belles patinoires en Sibérie. Si c'est possible, si votre patron me pardonne, j'aimerais changer avec lui. Il pourrait profiter des immenses bienfaits du Québec. Je parle des téléromans, des taxes, des parcs communs, des sabots de Denver. Autrement dit, tout ce qui fait le charme de ce pays. Ce que je voudrais, c'est parler comme ding et dong pour être enfin compris. Tiens-toi, t'es voyant. Tout le monde se demande ce qui m'arrive et je pourrais enfin devenir l'enfant terrible du Québec. Faudrait un jour que je pense à ma retraite, mais je voudrais surtout pas faire n'importe quoi, parce que tu sais, là, je voudrais pas me cogner le nez. Alors, étant donné que je suis top shape puis pas mal beau gars, j'aimerais être bien go-go boy. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais monter au monde que je suis pas un peu heureux, puis vous allez pouvoir admirer un vrai beau bleuet. J'ai fait en sorte qu'on exauce ses vœux en haut lieu. Donc, à ceux qui, parmi vous, ne seraient pas élus personnalité de l'année, et qui voudraient l'être l'an prochain, on a un conseil à donner. Faites quelque chose qui sort de l'ordinaire. Par exemple, si M. Jean Drapeau veut accéder aux grands honneurs, il devra prouver qu'il peut encore mener à terme des projets fantastiques. Je suis venu vous dire que votre système pour trouver la personnalité de l'année a une faille. Vous avez oublié que je suis là. Ce qui enlève trop de chance à beaucoup trop de candidats. Je ne m'attends pas à gagner, même si j'ai fait préparer un petit discours. C'est d'ailleurs Yvon qui l'a préparé. Yvon cesse d'applaudir, je vous dirai quand je ferai signe. Je profite donc de ma présence, en fait de mon omniprésence, pour vous présenter mon nouveau projet. Yvon, tu applaudis. Donc, après avoir fait de multiples rencontres avec des Égyptiens pendant tout l'été, je vous annonce donc que je pars la semaine prochaine pour le Caire, en Égypte, où je ferai moi-même partie d'une exposition. C'est pas fini. Pour terminer, je vous dirai que je n'apporterai avec moi qu'une partie du métro de Montréal, soit la Ramsès. Si Fernand Gignac veut être élu, il faudrait par exemple qu'il change son style, qu'il chante des choses plus in, plus modernes. Je suis rien qu'un rigolo, je ne suis pas un vieillot, même si c'est ça que tout le monde pense. Quand j'avais chez le chiro, il m'a brisé les os. Oh, quelle souffrance! Mais maintenant c'est fini, quand j'ai mal, je souris. Ça n'a plus d'importance. Je suis un drôle de numéro, un drôle de rigolo. Je ne suis pas ce qu'on pense, car nouveau body amélioré. Oh yeah. Quant à Serge Savard, le directeur général des Canadiens, s'il veut être élu personnalité de l'année, il a encore beaucoup de chemin à faire, surtout après ce qu'on a vu hier. Ben, disons que je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce que je sois élu l'an prochain personnalité de l'année 86. C'est parce que cette année, les Canadiens, on va gagner la Coupe Stanley. Non, partez pas à rire comme des fous, là. Non, je suis prêt à gager 2 piastres. 1 piastre. Avec n'importe qui. Avec ma femme. Mais c'est vrai qu'on a des difficultés, c'est ainsi, mais c'est parce qu'on a des nouveaux joueurs, comprenez? Et ça va aller mieux, surtout quand l'entraîneur Perron va apprendre leur nom.
Mais si vous voulez vraiment qu'on vous élise personnalité de l'année, Si vous voulez vraiment être le clou de notre prochain party, c'est simple. Pour être vraiment populaire, il faut apprendre à dire... Tiens-toi et défaillant!